Chapitre 4. Les bains. Le combat de la veille avait eu le don d'attirer l'œil de la Tifline. Elle n'était pas encore certaine de la qualité de ce groupe. Pouvait-il faire de bons alliés? Minderia les avait vus à l'œuvre. Ils étaient aussi hétéroclites que dysfonctionnels. La discussion entre eux semblait pénible, la coopération inexistante. Après tout, elle avait vu son père Tiflin pousser sans aucune hésitation le nain dans les escaliers. Elle doutait pouvoir se fier à eux. Elle devait encore les observer. Ce n'était pas l'envie qui lui manquait de faire un premier pas dans leur direction, mais ces aventuriers avaient déjà du mal à coexister ainsi. Qu'en serait-il si elle les rejoignait? Elle décida de les observer encore. Peut-être qu'avec un peu de patience, elle finirait par les voir travailler ensemble, mais ça ne serait pas encore ce matin. Ne vous inquiétez pas, Kirkis, j'ai consigné dans mon carnet chaque pièce que j'ai trouvée hier, assura Hal. 22 pièces d'or et 8 pièces d'argent, si vous voulez tout savoir, ainsi qu'un collier en or que je suis tout à fait prêt à vous céder. N'espérez pas me tromper, Hal. J'ai moi-même compté chaque pièce que vous avez sortie des poches de l'écart, répliqua le druide. Kirkis commençait à s'impatienter de l'attitude du Tiflin. Il savait que ce dernier mentait sur ce qu'il avait ramassé. Cependant, récupérer le collier en or ainsi que sa part, même sur cette somme abaissée, constituerait toujours plus que ce qu'il aurait eu en temps normal. Ça paraissait donc une bonne affaire. N'oubliez pas que vous ne verrez la couleur d'aucune de ces pièces, Tiflin. Votre part me revient de droit pour m'avoir poussé dans les escaliers, gronda Eventure que la nuit n'avait pas apaisé. Non, répondit simplement le Tiflin en esquissant un grand sourire. Très bien, laissez-moi vous expliquer à nouveau. Ou vous me donnez votre part de l'or, ou je vous fais subir le même sort, Katharina, pour récupérer la totalité de l'or. Le ton du sorcier n'était pas celui de la plaisanterie, et à nouveau, il lança son sort de suggestion. Ce sera tout votre or pour moi, Hal. Non, répondit à nouveau le Tiflin. Vous n'avez aucun pouvoir sur moi, Eventure, s'amusa-t-il encore, tout en partageant le butin ramassé la veille. Écoutez, messieurs, en gage de ma bonne foi, je donne à chacun d'entre vous 5 pièces d'or et je n'en garde que 2 ainsi que les 8 pièces d'argent. Et bien sûr, le collier sera pour vous, Kirkis. Chacun compta ses pièces. Kirkis et Eventure comptèrent par 3 fois avant de ranger leur pécule. Minderia termina son thé et se leva pour quitter l'établissement. Ils étaient encore plus dysfonctionnels qu'elle ne l'avait cru. Ils mentaient, et mal en plus. Ils ne se faisaient pas confiance. Ils allaient droit vers une mort certaine. Et pourtant, ils s'en étaient bien sortis la veille. Cette dernière pensée suffit à arrêter ses pas malgré la pluie battante qui avait enveloppé la cité d'une sorte de brouillard. Discrète, la Tifline continua de surveiller les aventuriers lorsqu'ils arrivèrent au bain. Comme la caserne du pont enflammé, le bâtiment se remarquait aisément. D'abord par sa toiture aux tuiles orangées, aussi propre que les magnifiques murs blancs soigneusement polis. Ci et là, le bâtiment se décorait de somptueuses statues de naïades dont les plus grandes atteignaient les 3 mètres. Les nymphes reposaient sur des socles de marbre, matière dont étaient également faites les quelques marches qui permettaient d'entrer dans le bâtiment. Au soleil, les bains semblaient briller par leur propreté et ses couleurs, mais même sous la pluie diluvienne de ce jour d'orage, aucun des aventuriers ne pouvait ignorer la magnificence de la bâtisse. En entrant dans la cour, les compères purent admirer la fontaine, faite de marbre et de cuivre, mais également constater que ni l'heure matinale ni la pluie n'empêchaient les employés de travailler et les habitués de venir profiter des lieux. Voyant le petit groupe s'avancer, une employée leur fit signe de se dépêcher. Elle abandonna son balai avec lequel elle nettoyait devant l'entrée pour leur ouvrir la porte et les accueillir d'un sourire poli et d'une formule de politesse. À l'intérieur, le décor changeait peu. L'humidité froide de la pluie se troquait contre une humidité chaude, certes, un peu écrasante d'ailleurs, mais le luxe et la beauté de l'extérieur se retrouvaient également entre les murs du bâtiment. Trauma fut le premier à prendre la parole. Mes amis, Tarina ne nous a pas menti. Je peux sentir la présence d'une magie dans ce bâtiment. Je vais m'avancer un peu en reconnaissance, affirma Kirkis avant de se transformer en chat. Sous cette apparence féline, il put suivre la femme qui les avait accueillis jusqu'à une petite pièce, un peu à l'égard des 3 bains principaux. L'employé s'affairait à allumer de l'encens et des bougies autour de la table de massage qui trônait au milieu de la pièce. Ce fut une étagère qui attira l'attention du druide. Ce n'était pas tant sa présence qui était étrange que la façon dont elle dénotait du décor, comme si elle n'était pas à sa place ici. Il remarqua vite les traces au sol qui indiquaient que l'armoire avait été déplacée, et cela à plusieurs reprises. Kirkis retourna donc auprès de ses compagnons, miaulant pour attirer leur attention. Ce fut le paladin qui prit à nouveau la parole. Nous devrions le suivre, il doit avoir trouvé quelque chose. Il soupira avant de préciser. Souhaitons que ça ne soit pas un bain réservé aux femmes. Messieurs, l'un de vous souhaiterait un massage demanda l'employé en souriant. Par contre, je ne peux masser qu'une personne à la fois. Les aventuriers venaient d'entrer dans la pièce sous le regard circonspect de l'employé.
Elle tâchait de rester courtoise devant cette situation inhabituelle. Kirkis tentait pendant ce temps d'attirer l'attention de ses compagnons sur l'étagère, s'y frottant, puis la grattant. Tandis que Hook parlait avec la jeune femme d'un possible massage pour lui, Trauma s'intéressa à l'armoire indiquée par le vieux druide. Il ne fallut pas longtemps au paladin pour remarquer à son tour les traces au sol. Aussi rapidement que Kirkis avant lui, il conclut que cette armoire servait certainement à cacher un passage. Loin d'être surprise par le fait que Hook soutenait ne pas avoir de souci à être massé devant les autres, elle invita le barbare à s'installer sur la table de massage et se mit au travail. Ce n'était pas la première demande originale à laquelle elle devait répondre. D'ailleurs, il ne fallut pas bien longtemps au barbare pour commencer à se détendre sous ses doigts entraînés. Hook aurait bien apprécié que ce traitement durât plus longtemps, mais il fut interrompu lorsque Hal vint s'adresser à l'employé. Mademoiselle, je crois qu'il y a un souci avec l'eau des bains. Le Tieflin se faisait hautain, et son trop-plein d'assurance le poussa à rajouter: il semblerait que l'eau d'un des bains ait pris feu. C'est intolérable. Ce n'est que sa phrase terminée qu'il réalisa l'absurdité de ce qu'il venait de dire. Il put compter sur l'intervention d'Eventure, qui usa de prestidigitation pour transformer le mensonge grotesque en réalité. À la surface de l'eau du bain de gauche, des flammes se mirent à danser. Elles provoquèrent d'abord un mouvement d'inquiétude. Les clients qui se baignaient furent saisis de panique. Ceux au bord des bassins les aidaient à sortir le plus rapidement possible. D'autres enfin se mirent à fuir en criant au feu. Plusieurs minutes passèrent, et toutes les personnes présentes dans les bains se tenaient désormais autour du bassin. Les clients réalisèrent finalement que les flammes étaient factices. La panique laissa place à la fascination et l'amusement, ravis de ces attractions inattendues. La diversion fonctionnait à merveille, captivant l'attention du personnel mais également des clients qui s'amassèrent dans et autour du bassin. Et Venture avait réussi à faire gagner de précieuses minutes, et Hook en profita pour attraper l'armoire entre ses grandes mains. De toute sa puissance, il tira sur le meuble qui s'arracha à son mécanisme dans un craquement lugubre. Il libéra ainsi un passage taillé dans la roche. Le couloir qui se dessinait devant eux se transformait rapidement en escalier. Le passage était plongé dans le noir le plus complet qui semblait vouloir les attirer vers les profondeurs. Aucun ne recula, aucun n'hésita pour commencer à s'avancer.